Yo, salut c'est Light, bonne nouvelle année à tous, merci infiniment pour cette année 2018 qu'on a vécue ensemble. Je vous remercierai vraiment jamais assez, vous avez vraiment changé ma vie. Je vous fais un récap de mon année 2018 et aussi je vais vous dire ce qui va se passer pour 2019 parce que c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne YouTube partout en France parce que là ça sort complètement de ma chaîne YouTube ce qui s'est passé cette année là. Mes années précédentes, par exemple l'année 2017, c'était beaucoup le tricking et s'en sortir dans ma vie professionnelle, voilà. Du coup, j'ai terminé mon année 2017, le 31 décembre, je l'ai terminé pour la nouvelle année à Paris, avec le travail de mes rêves et en faisant une soirée du Nouvel An au Playel City Beast avec plein de trickseurs avec un niveau international. Donc, est-ce que j'avais réussi mon année 2017 ? Complètement. Mais j'aurais jamais cru réussir autant mon année 2018. Je commence le 1er janvier 2018 et vraiment, je sentais à ce moment-là qu'une page se tournait, c'est-à-dire que j'écoutais beaucoup de musique, vous savez, de Johnny Hallyday qui était décédé, donc forcément j'avais pas le moral super bien et surtout j'ai perdu mon travail et pareil mon niveau de tricks, j'étais beaucoup moins motivé pour aller m'entraîner, donc clairement j'avais pas du tout les mêmes objectifs en 2018 qu'en 2017. Et en fait, ça, c'était juste un petit moment avant l'ouragan. Le mois où je perds mon travail, je décide d'être tout simplement à mon compte, d'essayer de me lancer. Donc du coup, j'avais engagé quand même pas mal d'argent et je les ai investis dans une micro-entreprise à domicile. Voilà, c'était du service. En parallèle de ça, sur ma chaîne YouTube, même si j'avais pas encore de toupie Beyblade pour vous faire des vidéos de Beyblade justement, nous avions un projet, mais surtout j'avais un projet en tant que joueur et en tant que passionné de combat de toupies. Après avoir découvert les toupies Beyblade qui burstaient et regrettant un peu les anciennes générations qui étaient très performantes, je me suis lancé comme défi de créer un nouveau mode de jeu en m'appuyant sur le Beyblade qui avait déjà été fait. Je pensais appeler ça le Freyblade pour Free Beyblade ou etc. En réalité, ça va s'appeler le S-Fight mode. Si je dis bien, c'est un mode, c'est pas une marque, d'accord ? Où il y aurait des arènes à la hauteur des joueurs qui jouent super puissamment avec leur toupie. Je sais pas si ça se dit super puissamment, mais c'est pas grave. Avec des arènes de qualité, avec des toupies super puissantes, avec des lanceurs de fou, de manière à faire des tournois de malades. Je voyais déjà le potentiel qu'il y avait en vous. Et dans mes recherches, justement, je suis tombé sur un artisan girondin qui faisait du coup des toupies très simplifiées avec un système très très simple en bois. Voilà, avec un axe, une ficelle, bang, un système original breveté et des toupies les plus performantes de France et peut-être les plus performantes du monde. C'était incroyable, ça m'a permis de redéfinir ma vision des toupies. Et du coup, ça m'a appris aussi à comprendre pourquoi il y avait des restrictions techniques. Et du coup, encore aujourd'hui, ça m'aide moi et mes associés, parce que je suis pas tout seul à créer les restrictions techniques du combat de toupie libre, dans lequel on pourrait jouer des Beyblade, des Infinity Nado, enfin bref, plein de trucs, tant que ça respecte les restrictions techniques du S-Fight. Et de voir du coup une simplicité de fabrication des toupies performantes, paf, elles bougent pas, elles sont super stables, elles gagnent toutes les toupies Beyblade Burst qui existent actuellement. J'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais tout le monde pourrait fabriquer sa propre toupie, ça serait un truc de fou, quoi. Et dans le même mois, et oui, là, on est toujours encore au mois de janvier, hein. Dans le même mois, il y a Hasbro qui me contacte avec Destination Jeux pour organiser ensemble le championnat de France de Beyblade. C'était incroyable. J'avais déjà vu la Kid Expo 2017, du coup, j'y étais allé à Paris. J'avais vu que voilà, bon, c'était cool, mais bon, sans plus. Si je savais ce que ça allait être le championnat de France et le championnat du monde, puisque je savais même pas. Les mois qui ont suivi, j'ai un peu développé mon activité, mais j'ai pris une grosse décision. Quitter mon appartement sur Paris et revenir dans ma patrie, dans ma contrée lointaine. Et j'ai même réussi à retrouver le même appartement miteux que j'avais en 2017 et en 2016, quoi. La raison pour laquelle je suis venu ici, c'est parce que vraiment, à Paris, la vie est très chère et je me sentais pas à développer mon activité ailleurs. Je me sentais beaucoup plus heureux ici. D'ailleurs, depuis que je suis revenu, mon niveau de tricking, il a remonté. Mon énergie, pareil, à chaque séance, je suis de plus en plus content d'aller aux séances. Mais bien sûr, je vous filme pas autant qu'avant parce que ce qui vous intéresse, c'est le Beyblade. Et d'ailleurs, je m'attendais pas à un truc de ouf comme ça au mois d'avril. Le championnat de France de Beyblade. Quelques semaines avant, on nous annonce quoi ? C'est nous qui allons accueillir le championnat du monde de Beyblade.
après le championnat de France. Donc au mois d'avril, au championnat de France de Beyblade, il y avait plus de 3000 participants, vous étiez super nombreux. C'était la première fois de toute ma vie que je voyais une telle structure pour un championnat de Beyblade. C'était incroyable et justement ça m'a réconforté dans mon idée. Aussi, je vais pas vous le cacher, une chose magique qui m'est arrivée cette année, c'est tout simplement, vous savez, ma caméraman dans mes vidéos, c'est ma chérie, c'est ma petite amie. Et elle et moi, on vit vraiment des moments... Il y a des hauts, il y a des bas, hein, mais dans l'ensemble, on vit ensemble. Et je pense que ça s'est vu dans les vidéos. On a une très bonne complicité et c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie, enfin aussi longtemps et aussi bien. Donc je pense que vu que ça se passe super bien, déjà, moi, personnellement, je voulais changer d'appartement parce que cet appartement, il commence vraiment à devenir... très très miteux, très ancien en fait. La raison pour laquelle j'étais revenu ici, c'est parce qu'il coûtait pas très cher. Maintenant j'ai un peu plus les moyens de monter le level. Et surtout, c'est ça qui est bizarre, c'est que tout est allé de pair. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ma vie professionnelle se cassait la figure, ma vie sentimentale et ma vie de youtubeur en fait a augmenté comme ça. J'ai changé de vie comme ça progressivement. Je suis devenu youtubeur complètement heureux qui va au trekking et qui a beaucoup plus de résultats que lorsqu'il se prenait la tête en 2017, etc. Donc clairement c'était l'année de l'épanouissement et beaucoup d'excitation avec le championnat de France, le championnat du monde. J'ai été beaucoup médiatisé aussi. On a fait des tournages, donc j'étais quand même amené régulièrement à remonter sur Paris. On s'est vu à Gulli-Plage, j'ai fait des tournois à Paris. Enfin aussi, on peut en parler, les Pro Stadium. Les Pro Stadium, certes, c'est qu'une seule pièce du puzzle de tout ce que je veux créer, mais vraiment, les Pro Stadium, c'est une grosse révolution dans le monde du combat de toupie. C'est incroyable quand même ce que j'ai créé là. Personne ne l'avait fait, même la marque Beyblade qui ont eux-mêmes fait des visuels de plein d'arènes différentes, qui ont même, vous savez, sur le jeu, ça m'a choqué. Beyblade a créé un jeu qui s'appelle... je crois que c'est Beyblade Burst Turbo, bref c'est le jeu sur la Nintendo Switch. Ils ont fait une arène qui ressemble beaucoup quand même aux arènes comme celle-ci. Et ils l'ont modélisé, etc. Mais pourtant dans la réalité, la marque Beyblade n'a fait aucune vraie arène qui ressemble à ces conceptions-là. C'est une première dans le monde quand même. Le temps de recherche passé dessus, mais c'est incroyable. Là encore, au moment où je vous parle, là, j'ai plein de croquis là. Par exemple, là, vous voyez, hop, des croquis de conception, comment je voulais les faire au départ. Là, il y avait beaucoup trop de creux. Donc bref, beaucoup de calculs, etc. que je faisais. J'étais vraiment à fond. Je voulais calquer la taille des toupies avec leur performance et tout, à la taille de l'arène. Je voulais pas faire ça juste pour le design, parce qu'en soi, c'est pas compliqué de faire une arène avec un design du dessin animé. Hein. Donc voilà, c'est incroyable les Pro Stadium. Je sais qu'au moment où je vous parle, ils sont très chers et encore je travaille à rechercher des moyens de production qui sont moins chers pour vous les rendre vraiment plus accessibles, mais il y en a certains qui ont joué le jeu pour Noël. Normalement vous avez quasiment tous, je dis bien quasiment tous puisqu'il y en a une ou deux qui l'ont pas reçu, vos commandes avant Noël, donc c'est un pari réussi encore pour moi. J'ai créé du coup le site internet Spin Top Battle et je commence déjà à promouvoir le site internet, du moins les valeurs du site, en organisant ou en partenariat avec Hasbro, etc. des tournois que je relierai sur le site, des toupies Beyblade que je mettrai en vente. Apparemment on nous a teasé cette année 2019, il va y avoir du lourd. Je sais pas, la marque Beyblade apparemment nous a prévu du lourd et vous a prévu du lourd, donc il me tarde de voir ce que c'est aussi. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, il y a quelques jours, au moment où je vous parle, il y a la championne de France. Oui. Du coup, on a eu pour la première fois de l'histoire de France un championnat adulte, non officiel, de Beyblade. Et du coup, on a élu une personne que moi, personnellement, je voulais voir sur le podium, c'est-à-dire une youtubeuse qui s'appelle Ryuk Shinigami, qui fait pareil que moi aussi du parcours et aussi du Beyblade. Et elle a testé mon stadium, et même avec des anciennes toupies d'ancienne génération, à s'amuser plus dans ce stadium que les nouvelles toupies qui étaient sorties. Donc ça veut dire que mon stadium a vraiment provoqué quelque chose chez les joueurs. Et partout dans le monde, il y a des youtubeurs qui me contactent pour avoir ces arènes-là customisées, etc. Donc c'est incroyable. Cette année, j'ai vécu des moments tellement... C'est tellement ouf, c'est tellement magique, c'est tellement improbable aussi, parce que c'est... Clairement, je vais vous raconter un truc. C'est très personnel ce que je vais vous raconter. J'étais en 6ème. Moment où je suis quelqu'un de très, on va dire, polyvalent, très artistique. Je vais un peu dans tous les domaines que je kiffe. Mais le Beyblade, j'ai toujours aimé ça.
Et quand j'étais en sixième, il y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'était à ma première sixième, parce que du coup je l'ai redoublé, j'avais des mauvaises notes, et j'étais en rendez-vous avec ma prof principale et mon père, qui aujourd'hui est décédé. Et en fait, mon père, ça faisait des années en fait que le Beyblade avait coulé. Et on était en réunion et ma professeure principale, comme tous les profs, me disait parce que qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et moi, dans ma tête, je pensais que Beyblade, 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 je pensais qu'à ça. Je pensais qu'à ça. Bon, j'étais fort aussi à Street Fighter, hein, mais l'e-sport ça n'existait pas encore, je crois. Et surtout, je pensais au Beyblade. Et je me disais, mais moi je veux faire du Beyblade dans ma vie. Je veux faire Beyblade. C'est mon truc. Je me réveille, je tire une toupie, je me couche, je tire une toupie. Enfin, l'esprit du Beyblade, ça m'a. Waouh! D'ailleurs, la marque, je l'aime de moins en moins, du moins sur le terrain, mais la philosophie de la marque, je l'aime toujours autant. Et en fait, j'étais triste parce que en fait, quand tu commences à rentrer dans le monde des adultes, on te dit non. Non, un vrai travail qui existe. Et on te dit pas que bah, peut-être que si tu créais ton entreprise et que tu investissais, tu pourrais peut-être racheter la marque pour refaire une nouvelle génération. Ou alors peut-être que tu pourrais aller vers la vente pour éventuellement tenir un magasin de jouets pour faire de la revente. Ou alors pourquoi pas organiser des tournois. Donc là, te tourner plus vers de l'événementiel. Donc tout ça, en fait, on nous le dit pas quand on est jeune. On nous dit, non, c'est quoi ton métier? Tu veux faire quoi? Bah, le seul truc que j'arrivais à répondre, c'était pompier. Et mon père, et ça c'est un truc qui m'a touché, je pense que c'est parce qu'il est décédé, c'est que il me regardait dans le bureau et il me disait, il me regardait, il me disait, il savait ce que je pensais, il savait ce que je voulais dire, et il me regardait et il me disait, c'est pas possible, c'est pas possible. Et, ah putain. Et aujourd'hui, je suis là devant la caméra et j'ai vécu cette année que j'ai toujours voulu vivre quand j'étais plus jeune. Et c'est vraiment c'est incroyable. C'est, c'est vraiment pas croyable. Je suis pas bien là. Je suis désolé, hein, je sais pas si pourtant je suis tout seul chez moi, je voulais juste vous envoyer du positif et je finis par chialer. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai un peu plus les moyens maintenant d'entreprendre mes projets. Je dis bien un peu plus. Et concrètement, cette année 2018, maintenant ça y est, je me trompe. Ça s'est terminé du coup sur le championnat du monde de Beyblade, championnat du monde de Beyblade, le premier championnat du monde qui se déroule en France et le premier championnat du monde de Beyblade de l'histoire et je pense le plus gros événement aussi qui s'est déroulé en France à Paris sous notre tutelle d'animation avec du coup notre boîte d'événementiel Destination Jeux et en collaboration bien sûr avec la marque Hasbro et Sunrise, Jirai, donc des japonais, enfin plein de personnes de plein de pays différents que j'ai pu rencontrer. J'ai pu rencontrer Zenki aussi, un youtubeur que je suis depuis des années. J'aurais aimé rencontrer aussi par exemple les Beyblade Geeks aussi qui m'ont aidé à entretenir ma passion pour le Beyblade via les vidéos YouTube. Peut-être que moi d'ailleurs, peut-être que vous me regardez et que vous jouez plus au Beyblade, mais que juste parce que vous kiffez l'esprit, vous kiffez voir les actualités, les nouvelles toupies, ben vous regardez ma chaîne YouTube pour ça et je vous remercie. Et je pense que dans l'ensemble, mon nombre de vues depuis décembre commence à redescendre. Alors je sais pas si c'est très significatif, mais c'est vrai que après le championnat du monde de Beyblade, les vues ont vraiment redescendu et c'est là où j'ai peur que ça redescende. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de joueurs, il y a encore plein de tournois qui sont prévus. Je vais tout vous relayer, je vous le promets, soit sur spintop-battle.com, soit sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous, merci beaucoup. Maintenant je vais parler de l'année 2019, ce qui va se passer. Oh là, j'ai plus d'énergie là, allez c'est parti. Alors, allez, cette année 2019, après avoir terminé les arènes, je cherche toujours des moyens de production et d'amélioration des stadiums. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a une vidéo qui est sortie sur la fabrication des Pro Stadium. De deux, je compte, et c'est ma priorité, de récupérer et du Takara et aussi du Hasbro, bref, des toupies Beyblade et des accessoires à mettre sur mon site spintopbattle.com. Et donc du coup, j'espère trouver un nouvel appartement où je puisse mettre mon studio avec plein de toupies et surtout avec un local où je puisse stocker mes toupies, que je puisse vous les envoyer après, bref. En fait, que Spintop Battle devienne vraiment une entreprise et gère vraiment la communication et la vente entre les joueurs et la marque.
Il y a déjà actuellement, au moment où je vous parle, justement, encore une fois, je vais en reparler parce qu'elle m'aide vraiment énormément dans tous mes projets techniques, tous mes projets, enfin bref, il me donne vraiment beaucoup de conseils. Je remercie le youtubeur Block pour sa bonne humeur. Je remercie Louis pour son professionnalisme industriel et sa traduction. Parce que du coup, j'ai pu aussi faire des conversations avec des inventeurs de chez Beyblade. Plein de trucs que peut-être j'ai pas le droit de vous parler, mais bref, je le remercie à lui, Louis, de la chaîne Beyblade Brother, et encore une fois Alicia de la chaîne Ryuk Shinigami, aider au quotidien pour la finition des règles de S-Fight, des règles compétitives. Au moment où je vous parle, il y a déjà les règles compétitives de Beyblade pour Spin Top Battle qui ont été mises en place, donc c'est les règles les plus compétitives qui puissent exister pour le jeu Beyblade. Et là on fait pareil pour la catégorie libre, en gros c'est le S-Fight, c'est-à-dire sans distinction de marque. Une fois ceci fait, il va y avoir la création, oui je dis bien carrément la création de toupies de combat et de vente de lanceurs plus puissants. Et je l'espère aussi, pourquoi pas, des anneaux qui rentrent justement dans la catégorie du S-Fight, que je puisse vous mettre en vente des anneaux super performants qui ressemblent vraiment au Metal Fusion, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir kiffé l'époque en 2011 de Beyblade, 2010-2011 de Beyblade Metal Fusion. Ça vous manque vraiment, les performances c'est un truc que vous kiffez. Maintenant qu'il y a ces arènes là, vous avez tous envie d'y jouer dedans. Vous êtes là, vous êtes une énorme communauté. Merci cette année de m'avoir suivi, merci beaucoup. Je le redirai jamais assez, donc voilà. Des tournois aussi, organiser des tournois, c'est le but premier de Spin Top Battle, c'est vous réunir, d'accord? Peut-être que je devrais même faire une application en fait, plutôt, c'est mieux qu'un site internet, je sais pas, bref. En tout cas pour la vente c'était le plus pratique, c'était de créer un site. Et d'ailleurs c'est le premier site que je crée de toute ma vie d'ailleurs, encore une fois. Et la raison pour laquelle j'ai là juste ici des HMS Beyblade. Donc les HMS Beyblade c'était des toupies qui se vendaient il y a 15 ans. J'en ai encore là, je les ai déballés dans une vidéo, j'en ai encore là, et en fait la raison pour laquelle j'ai ces toupies, c'est, bon, déjà, vous avez compris, je pense, peut-être qu'un jour je vais craquer et faire un déballage et un test de ces toupies, et surtout, c'est que elles risquent du coup d'être réautorisées pour les tournois S-Fight. Donc là, on va vraiment avoir des règles très compétitives avec des finales de combat de toupies qui sont pas super chiants, vous savez, comme le championnat du monde ou le championnat de France où ça se joue à la fin de rotation. Non, là, on va avoir des vrais gros combats incroyables. Même si je suis très occupé des fois, j'essaie vraiment d'être là pour vous. Et je me dois vraiment, encore une fois, de vous remercier. Vous m'avez vraiment fait vivre une année incroyable. Je finis mon année. Au moment où je vous parle, on est le 31 décembre justement. Et merci. Et là, je le dis pas qu'à mes abonnés, je le dis aussi à la marque Hasbro de m'avoir fait confiance, à Destination Jeux, à Sunrise, Jared qui ont organisé le championnat du monde de Beyblade. Très critiquable, mais incroyable. Ça, c'est un jeu de mots qui déchirait. Vraiment, le seul truc que je pourrais faire au-dessus, c'est tout simplement de racheter la licence Beyblade. Du moins racheter une portion de Beyblade et créer vraiment, grâce au nom Beyblade, une marque qui s'appellerait Beyblade Professionnel, où là je créerai que des toupies, où j'ai le monopole complet sur la création de toupies Beyblade officielles. Pas que moi, hein, mais bref, qu'on ait le monopole pour créer des toupies super performantes et compétitives, mais là qui ne soient pas du tout orientées enfants et commerciales, vraiment pour les adultes. C'est ce que je fais déjà, je travaille déjà sur ces projets-là. Je suis prêt à faire le tour du monde, même s'il le faut, pour réaliser ces projets. C'est quelque chose que je compte déjà faire sur le site. Mais au début, ça va commencer par des petits accessoires en impression 3D. Et puis petit à petit, hop là, hop, crescendo, on va monter vraiment de niveau. Et apparemment, sur YouTube, on va peut-être être aussi financé pour faire des vidéos pour Beyblade. Et ça, c'est déjà cette année, on a été vraiment bien mis en avant grâce à la web-série Bay Coaching. C'était la première fois de l'histoire de France, de nationale, qu'on avait un tel suivi de Beyblade en France. Et je pense, si je dis pas de bêtises, je suis le premier youtubeur combat de toupie, youtubeur Beyblade de France, enfin du moins Beyblader qui travaille dans la communication. Et en fait, c'est ça qui me touche vraiment, c'est que j'ai pas créé un métier, parce que je suis quand même plutôt vidéaste que Beyblader. Mais je fais des vidéos sur les Beyblade, je mets en vente des accessoires et tout ce qui tourne autour du Beyblade. En fait, le combat de toupie, le S-Fight en fait. S-Fight ça veut dire Spin Top Fight, ça veut dire combat de toupie quoi. Une fois aussi je suis payé pour monter les vidéos de Bay Coaching. Donc je pense que je peux dire que
j'ai cloué le bec à ma professeure principale. Bonne année 2019 à vous. On va partir sur de vraiment bons gros clous. Et j'espère que vous allez continuer à me suivre, à nous suivre et à nous rejoindre. Parce que dis-toi que toi qui me regardes, si tu joues au combat toupie, sache que t'es pas seul. Même si le Beyblade demain ça s'arrête, même si les toupies qui vont sortir sont pourris, même si machin, il y aura toujours des joueurs. Et moi je serai toujours là. Même quand Beyblade c'était mort, il y avait toujours une communauté qui existait. Et ça se passera pareil pour Beyblade Burst. Dans 15 ans, je suis persuadé que cette vidéo, même si elle devient un peu obsolète, je suis persuadé qu'il y aura quand même une nouvelle communauté. Il y aura de nouveaux trucs qui vont se faire. Voilà, on s'enrichit plus. Chaque année, on s'enrichit plus. On devient de plus en plus nombreux. Alors lâchez pas, les gars. Je sais que c'est pas facile. La marque a fait de la merde des fois. Des fois aussi, mes vidéos elles sont complètement pourries. J'en suis désolé. Mais vraiment, on a un truc. Faut pas avoir honte. Faut être fier. On est nombreux. T'es pas tout seul. Et comme vous l'avez compris, il y aura toujours du Beyblade, bien sûr, du moins au début de l'année sur cette chaîne YouTube. Il y en aura toujours de temps en temps. De toute façon, c'est une passion pour moi, donc j'en ferai assez régulièrement. Mais je vais essayer de me diversifier. Parce que c'est vraiment, j'ai bouffé que du Beyblade en année 2018. Donc cette année 2019, je vais essayer de penser autre chose que le Beyblade, même si j'ai beaucoup de projets là-dedans. Par exemple, moi j'ai un gros projet, c'est faire un Tour de France Spin Top Battle. C'est-à-dire prendre plein de décors de, je sais pas, par exemple si je suis sponsorisé Hasbro, plein de décors de Beyblade, tu vois, par exemple. Et faire des tournois de S-Fight, de Takara, de Hasbro, bref, de tout ce qui est au combat de toupie, de tous se réunir partout à travers la France. Après tout ça, ça coûte de l'argent et puis il faut vendre des toupies pour créer cet argent, etc. Mais que ça arrive pas, c'est pas très grave. C'était vraiment, cette année 2018 était déjà incroyable et au-dessus de tout ce que on aurait pu penser en tant que joueur de Beyblade. C'était une première mondiale, c'était un truc de... Je sais que je fais que me répéter, mais mercredi, quoi, c'était ouf, quoi. C'était ouf, merci à vous, bonne année 2019 et mes meilleurs vœux. Merci beaucoup de m'avoir suivi, c'était Dracolite. Yo.